Bonsoir à tous, bienvenue en ce début de sabbat, vendredi 5 novembre 2021. Je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue et que le moment que nous allons partager ensemble puisse être bénéfique à chacun d'entre nous. Pour commencer notre programme en ce soir, nous allons commencer avec le numéro 391 du Hymne Louange. Et comme d'habitude, Carole va nous mener dans ce magnifique chant avec allégresse. Bonsoir, Carole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'au moins temps, oui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Donc, nous allons chanter ensemble, comme Charles l'a annoncé. Comme d'habitude, vos micros sont fermés, mais vous chantez avec moi. On y va? Avec allégresse, marcher vers le ciel, regardez sans cesse notre Emmanuel, puisez-moi nouvelle dans ce doux regard de l'âme fidèle, c'est là sur pas. Frères, frères, les cœurs Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Là tout est lumière, paix et sainteté, là plus de misère, tout est charité. Sur ce doux rivage, on cesse les pleurs. Jésus, ton image est dans tous les cœurs. Frères, frères, les cœurs en haut. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Ami, bon courage, l'étoile qui lui dissipe l'orage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, Jésus vient bientôt. Lui seul nous réclame tous les cœurs en haut. Frères, frères, le ciel est prêt, Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci, Carole. Maintenant, nous allons incliner la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour cette semaine que nous avons permis de passer sous ton regard béni. Tu nous as protégés de tout danger, de tout mal, et tu nous permets d'être ici en ce soir sur la plateforme pour pouvoir écouter des instructions, faire un résumé de cette leçon que tu as donnée pour cette semaine. Mais nous voulons penser à ceux qui sont malades, qui souffrent, et que tu puisses passer ta main guérissante sur eux, leur porter un soulagement, et afin qu'ils puissent toujours avoir cet espoir que tu reviens bientôt, s'accrocher. Nous savons que les temps sont difficiles, mais nous savons que tant que nous restons attachés à toi, nous pourrons passer ces obstacles et remporter la victoire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as compris ton Fils pour ta gloire. Amen. Donc, ce soir, nous continuons nos instructions au niveau du manuel d'église. Et ce soir, nous allons voir la dernière partie de responsable et organisation des églises locales. Avant d'entrer la semaine prochaine, si Dieu veut, dans les spécificités de chaque département. Et ce soir, nous voyons membres de l'église locale. Alors, il nous a dit que seuls les membres d'église en situation régulière sont éligibles à des fonctions de
responsabilités au sein de l'Église locale dont ils sont membres. Mais il existe des cas d'exception, c'est-à-dire les étudiants membres d'Église en situation régulière, mais qui, pour leur formation, vivent à distance de leur résidence principale et fréquentent régulièrement l'Église, là où ils résident temporairement. Pour ce fait, une lettre de recommandation sera demandée à ces étudiants. Aussi, tout employé d'une fédération nommé par celle-ci en tant que pasteur ou responsable de 2 églises ou plus. Et aussi, tout ancien d'église qui, si nécessaire, et suivant la recommandation du comité de la fédération, pourra être élu pour être au service de plus d'une église de même district. Mais si un membre veut avoir une responsabilité au sein de la communauté, il faut qu'il soit membre de cette église afin de pouvoir être élu à une fonction dans l'église. Il nous a dit ensuite que les responsables doivent être exemplaires au niveau de la dîme et des offres, au niveau de la dîme. Tous les responsables devront se montrer exemplaires dans leur façon de rendre fidèlement la dîme à l'Église. Quiconque manquera à ce devoir d'exemplarité ne pourra être élu à une charge ecclésiale. Juste une remarque au niveau de ce point. Nous avons vu il y a 2 semaines que le fait de ne pas rendre la dîme n'est pas un motif de censure ou de radiation. Mais ne pas rendre fidèlement la dîme est un manquement et ce manquement empêche d'être responsable au niveau d'un département. Je ne dirais pas qu'on ira à la chasse et faire une enquête pour savoir qui remet la dîme ou pas. Mais si un responsable d'église refuse, et le dit ouvertement et on le sait, de rendre la dîme, il ne peut avoir de responsabilité au sein de la communauté. Car c'est un manquement, comme il nous est dit, il manquera à son devoir d'exemplarité. Et il ne pourra pas être élu à une charge ecclésiale au sein de la communauté. Aucun responsable ecclésial, lorsqu'il y a des nominations de délégués au niveau de la fédération ou de l'union, aucun responsable ecclésial n'est délégué d'office. Et ce qui veut dire que le premier ancien, le responsable de l'école du sabbat, etc., des postes assez importants de la communauté, ce poste-là ne qualifie pas un individu à être automatiquement délégué. Comme nous l'avons vu déjà, pour être délégué, il y a le comité qui se réunit, qui propose des noms à l'Église et l'Église décide que ces personnes vont les représenter. Si l'Église locale veut qu'un de ses responsables serve comme délégué, elle doit l'élire à cette charge. Mais personne n'est délégué d'office dans les règlements du manuel d'Église. Maintenant, partage des responsabilités. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'Église doit éviter de confier trop de responsabilités à un petit groupe de volontaires, alors que d'autres sont sous-utilisés, sauf si les circonstances l'imposent. Il faut éviter d'élire à plusieurs fonctions une seule et même personne. Malheureusement, aujourd'hui, et ce n'est pas la faute de certaines personnes cumulent beaucoup de responsabilités au sein de l'Église. Il fut un temps, lorsque les textes sont sortis, des personnes avaient beaucoup de postes parce qu'il y avait des clans dans l'Église, etc. Malheureusement, aujourd'hui, ça existe un peu, mais les personnes qui ont beaucoup de responsabilités au sein de l'Église se trouvent dans cette situation parce qu'il y a beaucoup qui refusent de prendre des responsabilités au sein de l'Église. Et comme il faut que l'Église fonctionne souvent avec un petit groupe. Donc, tout ceci pour nous faire comprendre, en tant que membre d'Église, nous avons des responsabilités. En tant que membre d'Église, nous avons des devoirs. Et nous devons tout faire
pour participer à la vie de l'Église. Car si un groupe, si nous refusons de participer à l'activité de l'Église, nous mettons plus de charges, plus de difficultés, plus de responsabilités sur ceux qui acceptent d'être responsables d'Église et, entre guillemets, nous usons ces personnes. Le fait de rester longtemps dans un poste, ça use les personnes, mais des fois, des personnes sont obligées de rester parce qu'il n'y a personne pour accepter les postes. Donc, il est important que chaque membre individuellement puisse réfléchir à sa position au sein de l'Église et faire tout afin que ses dons et ses talents puissent vraiment être mis au service de la communauté. Quand un responsable est radié de l'Église, perdant ainsi sa qualité de membre et qu'il est réadmis par la suite, sa réadmission ne lui redonne pas automatiquement son ancienne charge. Donc, cela arrive malheureusement, et nous l'avons vu il y a 3 semaines de ça, que lorsque un membre est irradié et maintenant est censuré surtout, et que la censure se termine, il ne retourne pas dans son poste automatiquement. Il faut qu'il y ait élection pour qu'il retourne à son poste. Et c'est pareil, cette personne ne peut pas, une fois qu'elle est réadmise dans l'Église, elle ne récupère pas son poste automatiquement comme cela. Donc, tout ceci est très important. Donc, est-ce que une personne ou une question, quelque chose voudrait ajouter avant que je puisse continuer? C'est tout à fait logique parce que et ce n'est pas comme tu dis là, c'est pas automatiquement qu'il doit être récupéré de son poste parce que c'est une manière d'aller dans la continuité de la guérison. Donc, je pense que c'est correct de ce que tu dis là, afin de protéger pour que tout le monde soit en paix et puis dans le chemin faisant, et puis l'Église a le temps d'observer le changement. Voilà, c'est correct. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci Philippe. Alors, maintenant, voyons la durée des mandats. La durée des mandats des responsables, tant de l'Église que de ses organisations auxiliaires, est d'1 an. C'est le principe général, d'1 an. Sauf quand l'Église locale, réunie en assemblée administrative, vote de ne procéder à des élections que tous les 2 ans, afin de favoriser la continuité et le développement des dons spirituels et d'éviter la charge de travail qui implique des élections annuelles. Donc, lorsque nous voyons ce texte-là, nous comprenons que les élections dans l'Église ne peuvent se faire que tous les ans ou les 2 ans. Ce n'est pas tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand l'Église pense. Non, 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 non. Il y a un règlement. C'est tous les ans ou tous les 2 ans. Et pour tous les 2 ans, il faut qu'il y ait eu un vote en réunion administrative pour que l'Église passe tous les 2 ans. Donc, aujourd'hui, en général, maintenant, toutes les églises passent tous les 2 ans parce qu'1 an, ça faisait un peu lourd à chaque fois. Mais depuis cette année, avec la COVID-19, il y a une exception qui est entrée et qui a été permise au niveau de la conférence générale, permettre que, comme c'est très difficile de pouvoir réunir l'Église pour faire les nominations, on a permis, et toujours passer par un vote de l'Église, permet que le mandat, si les mandats étaient de 2 ans, que le mandat soit prolongé d'1 année, jusqu'en espérant que les choses s'arrangeront. Mais tout se passe toujours par un vote de l'Église. Mais la chose, c'est on est placé pour 1 an, 2 ans, tous les 1 an ou 2 ans, il y a des nominations. Bien qu'il ne soit pas conseillé qu'une seule et même personne. Oui, Carole? Non, je voulais juste, pour corroborer ce que tu disais, alors juste préciser que ce n'est pas quelque chose qui est propre à la Martinique ou à notre région, mais on a bien vu que même au niveau de la conférence générale, le même principe a été adopté, puisque effectivement la session de la conférence générale n'a pas pu avoir lieu et les mandats ont été prolongés pour ceux qui désiraient continuer. Voilà. Et tu ajoutes des choses très importantes aussi, que lorsque le mandat est prolongé par décision de l'Église, ceux qui ne veulent pas continuer sont libres tout à fait de dire non, j'ai été élu pour 2 ans ou 1 an, je mets un terme à mon mandat. Donc, de ce fait, le comité d'église
deviendra en quelque sorte devra proposer des noms à l'Église qui devra voter. Et au niveau de la conférence générale, je profite de faire cet exemple, c'est ce qui a été fait, où l'équipe, il devait avoir en 2020 l'Assemblée générale, au niveau de la conférence générale, elle n'a pas pu avoir lieu à cause de la COVID. Et en 2021, il devait avoir lieu aussi, reporté en 2021, ça a été encore reporté. Et de ce fait, le secrétaire et le trésorier au niveau de la conférence générale qui étaient en place n'ont pas continué. Et la conférence générale s'est réunie dans leur comité et a nommé un nouveau secrétaire et un nouveau trésorier, ainsi que certains postes au niveau de la conférence générale. Donc, il nous a dit aussi, bien qu'il ne soit pas conseillé qu'une seule personne, une personne serve indéfiniment à un poste de responsabilité précis, les responsables d'église sont rééligibles. C'est-à-dire, à chaque fois, on peut être réélu, mais il est surtout conseillé que les personnes ne restent pas trop longtemps dans un poste. Mais comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, du fait que beaucoup, je dirais, n'ont pas compris l'importance des responsabilités, beaucoup de frères et sœurs restent très longtemps à des responsabilités et je dirais, s'usent, entre guillemets, que physiquement, que moralement dans ce poste et des fois, ils perdent beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour cela que j'insiste énormément que chacun puisse vraiment s'enrôler dans la mission, mettre ses dons et talents au service de la communauté afin que nous ayons des communautés vraiment fortes avec des responsables vraiment dans la mission. Et l'idéal, ça c'est le frère Saint-Louis Charles qui le dit, l'idéal, c'est de faire 4-6 ans maximum dans un poste et pouvoir. L'église est remplie de postes à responsabilité. Et lorsqu'on fait tous les 4 ans, on a le temps de voir, de se renouveler, de participer à d'autres choses, d'autres responsabilités. Et si vraiment tout le monde se met en action sur des communautés, 4 ans dans un poste, c'est vraiment une bonne responsabilité et pouvoir se renouveler tous les 4 ans. Y a-t-il des questions? Donc, il est important qu'au niveau de la communauté, que tout soit bien organisé, bien, je dirais, structuré, et que nous puissions vraiment nous mettre tous ensemble pour travailler et aller de l'avant. Et comme je le disais il y a 2 semaines, si nous mettions vraiment en pratique tous les conseils qui nous sont donnés au niveau du manuel d'église, nous aurons évité beaucoup de problèmes au sein de nos communautés. Mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, Dieu nous permet de pouvoir nous remettre à l'étude du manuel d'église afin de pouvoir que nos communautés soient bien organisées dans le seul but. Parce que n'oublions pas, le seul but, comme nous l'avons vu lors de nos premières rencontres, le but de l'église, c'est l'évangélisation. Le but du comité d'église, c'est de proposer des programmes à de l'évangélisation pour que l'église puisse vraiment être dans sa mission. Et l'évangélisation, ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire d'un département, c'est l'affaire de tous. Et lorsque nous comprenons vraiment la nécessité des instructions du manuel d'église, nous nous mettons tous ensemble dans l'évangélisation. Donc, mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écouteront, puissent vraiment mettre leurs dons et leurs talents au service de l'église. Et comme j'aime bien le dire, nous verrons de véritables changements au sein de nos communautés. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons un chapitre très important. Les anciens, quel est leur rôle, leur mission, leur responsabilité au sein de la communauté. En tout cas, continuons à être fidèles à la parole de Dieu et nous verrons de grandes choses se réaliser dans nos vies et dans nos communautés. Amen. Maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire et le récit de ce jour, ce sera avec Carole. Alors, nous revoilà pour parler de notre bulletin de cette semaine qui a pour titre « L'évangile du riz au curry ». Vous l'aurez compris, cette histoire donc est issue du Japon et nous allons entendre ce soir l'histoire de Sarah. Donc, chaque sabbat, on nous dit que Sarah allait à l'église et elle allait à l'église du 7e jour.
Donc, elle n'était pas adventiste, sa famille ne l'était pas non plus, et personne dans sa famille n'était adventiste. Mais elle se rendait à l'église tous les sabbats parce qu'elle pouvait manger au réfectoire avec les enfants. Et ce réfectoire fonctionnait dans les locaux de l'église. Elle est âgée de 14 ans et on nous dit qu'elle aime les sushis, mais elle apprécie particulièrement les sabbats parce qu'il y a un plat qu'elle apprécie particulièrement, c'est le riz au curry, qui est beaucoup aimé par les enfants japonais en général, surtout les écoliers. Et après le déjeuner, donc elle se joint aux autres enfants pour écouter des histoires bibliques ou alors chanter des chansons ou elle joue. Donc elle joue à des jeux, à différents jeux et bien sûr ça l'intéresse beaucoup. On nous dit qu'elle a commencé à faire cela dès l'âge de 6 ans parce que sa mère qui est célibataire l'envoyait dans ce réfectoire pour avoir un repas sain. Et l'histoire nous dit qu'en fait, sa mère et elle font partie de ces personnes ils sont pas tout à fait pauvres, mais ce sont des personnes qui ont des difficultés à pouvoir manger correctement et à pouvoir s'en sortir parce que le Japon, bien que considéré comme un pays riche, a eu beaucoup de revers économiques. Donc, la politique de l'économie, la politique économique du gouvernement et bien sûr les effets de la mondialisation ont créé un fossé grandissant entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Donc forcément, cela a résulté dans une pauvreté absolue où certains enfants meurent de faim ou d'autres sont dans une pauvreté relative. Et ces enfants souvent vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Et comparé aux enfants qui sont dans des familles aisées, souvent ces enfants-là sont laissés pour compte. Et un enfant japonais sur 7 vit dans cette situation. Donc la pauvreté relative a frappé de plein fouet plusieurs foyers de parents célibataires au Japon et la mère de Sarah se trouve dans cette situation. Donc, ils n'ont pas les moyens de fournir un repas décent aux enfants et ils ne peuvent pas les envoyer non plus ni dans les activités extrascolaires ou à apprendre dans des centres pour apprendre la musique ou faire du sport. Donc, les parents ont peu de temps pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, peu de temps pour les aider à faire les devoirs, peu d'argent. Et bien sûr, ils ne peuvent pas engager de tuteurs pour s'occuper des enfants après l'école, les aider avec leur travail et même pour leurs activités. Je parle bien sûr des activités extrascolaires. Bien sûr, les familles aisées le peuvent, mais les familles monoparentales ou des familles dans une situation autre que celle de Sarah ne peuvent pas le faire non plus. Donc, les membres de l'Église adventiste ont décidé de faire face à cette situation de pauvreté relative dans la communauté et ils ont commencé à offrir des déjeuners gratuits pendant la semaine à ces enfants et le jour du sabbat, les enfants peuvent continuer à venir et toujours à déjeuner dans le réfectoire qu'ils ont mis en place. Donc, l'histoire nous dit que lorsque le gouvernement de la ville de Kashiwa, donc c'est une ville d'à peu près 410 000 habitants dans la région du Grand Tokyo, a décidé d'offrir une aide financière aux organisations qui nourrissent les enfants pauvres, l'Église a demandé donc cette subvention et a reçu une subvention permanente de la part du gouvernement. Donc, 10 à 30 enfants pauvres viennent à l'église pour pouvoir profiter de ce déjeuner sain qui est servi par les membres de l'église et aussi par des bénévoles. Sarah était très timide à son arrivée, nous dit l'histoire, mais au fur et à mesure qu'elle a commencé à jouer avec les enfants, vous savez, les enfants, c'est pas difficile, elle a commencé à s'intégrer facilement, elle aimait la nourriture, elle aimait aussi les activités bibliques et elle appréciait beaucoup la manière dont les membres d'église l'entouraient et la soutenaient. Et bien sûr, elle a continué à venir sabbat après sabbat. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'elle a commencé à faire ça à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, elle en a 14.
Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle a même eu l'occasion de pouvoir aider à diriger le programme de l'après-midi pour les plus jeunes enfants. Puis, elle a été même invitée à un camp d'été de l'Église. Et au camp, elle a décidé de donner son cœur à Jésus. Mais malheureusement, lorsqu'elle a annoncé la nouvelle à sa maman, elle n'était pas très contente et sa maman lui a dit qu'elle devrait attendre d'être assez âgée pour prendre cette décision. Parce que pour sa mère, elle n'avait pas encore suffisamment de maturité pour pouvoir faire ce type de choix. Donc, cela signifiait pour Sarah qu'elle devrait attendre encore 4 ans pour pouvoir se faire baptiser. Donc, c'est à ses 18 ans seulement qu'elle pourrait le faire. Malheureusement, lorsque Sarah a annoncé cette nouvelle aux membres d'église, bon, ils étaient plutôt tristes qu'elle ait eu cette réponse, mais en même temps, les membres n'étaient pas surpris parce que ça correspond tout à fait à la culture japonaise et c'est tout à fait la réponse qu'une maman donnerait puisque on estime qu'avant 18 ans, les enfants ne sont pas capables de prendre des décisions qui peuvent avoir une influence dans leur vie. Donc, on nous demande de prier pour Sarah, pour sa foi, mais aussi pour sa maman, et prier aussi pour les autres enfants qui mangent, qui jouent et qui apprennent à connaître Jésus chaque sabbat à l'église adventiste du 7e jour de Kashiwa, qui est un centre d'influence urbain qui cherche à partager l'amour de Jésus dans la Fédération du Japon oriental. Donc, on nous remercie déjà pour nos offrandes missionnaires qui vont aider à répandre l'Évangile avec ou sans sushi et riz au curry. Et dans la partie culturelle de ce soir, et j'espère que vous pourrez voir les quelques images, on nous parle un petit peu du Japon. Et on nous dit que la religion la plus courante au Japon est le shintoïsme indigène, avec jusqu'à 95% d'adeptes théoriquement pratiquants. Alors, peut-être que certains d'entre vous se demandent ce qu'est le shintoïsme. Alors, le shintoïsme, c'est un ensemble de croyances qui date de l'ancienne ère du Japon. Donc, c'est vraiment une religion historique. Et aujourd'hui, c'est une religion qui mêle donc le polythéisme avec l'animisme. Donc, l'animisme, c'est quand on croit qu'il y a des forces dans les éléments de la nature, dans les animaux, qu'il y a des forces créatrices de l'univers et aussi ça peut être aussi l'esprit de personnes décédées qui se retrouvent dans différentes choses. Vous avez déjà entendu, bien sûr, parler de la réincarnation et autres. Et donc, cette religion est l'une des plus anciennes au Japon et elle est particulièrement liée à la mythologie japonaise. Donc, le shintoïsme, ils ont des déesses et ils ont aussi des dieux. Donc, vous pourrez voir sur l'image qui va suivre. Voilà, donc on a différentes déesses. Et aussi, on a différents dieux. Donc, chaque personne a sa particularité. Et puis, bien sûr, ces dieux-là s'appellent des kami. D'accord? Donc, les kami, en fait, ça peut être des êtres, des éléments de la nature. Ça peut être des animaux, des forces créatrices de l'univers ou des esprits aussi de personnes décédées. Donc, vous l'aurez compris, c'est une religion particulière qui se base sur la mythologie. Il faut savoir aussi que le Japon est un archipel composé de 6852 îles et que les îles principales sont Hokkaido, Honshu, Kyushu, Okinawa et Shikoku. Donc, Tokyo, comme vous pouvez le voir sur l'image, est située sur l'île de Honshu. C'est la capitale du Japon et c'est aussi la plus grande ville de ce pays. C'est également la plus peuplée du monde parce que cette ville contient 37 millions d'habitants. Donc, le nom japonais pour le Japon est Nippon ou Nihon, comme on l'appelle communément, là où le soleil se lève. Donc, c'est le sens de ce mot, ou l'origine du soleil pour Nihon. Donc, le soleil est représenté sur le drapeau japonais par un disque rouge sur un fond blanc. Et en Occident, le Japon est souvent appelé le pays du soleil levant.
Les fruits de mer et le riz ainsi que les nouilles constituent la cuisine traditionnelle japonaise. Et une variante que certainement tout le monde sur la plateforme a entendu parler, ou ceux qui nous entendront, bien sûr, c'est le sushi. Donc, le sushi, c'est quoi? C'est du riz assaisonné de vinaigre et servi avec une variété de fruits de mer. Et aussi, on peut avoir des légumes. Et pour terminer cette partie culturelle, on nous dit que le phénomène culturel japonais populaire qui s'est répandu dans le monde entier est le karaoké, souvent pratiqué dans les restaurants ou les fêtes. Des chanteurs amateurs interprètent des chansons connues sur un accompagnement enregistré. Donc voilà pour notre histoire de ce soir. J'espère que vous avez appris des choses, mais surtout, ce que nous devons certainement retenir, c'est que les personnes de cette région ont encore besoin de nos prières, aussi de notre soutien financier, mais aussi continuons à prier afin que l'œuvre de Dieu continue dans cette région. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Donc, nous allons passer à notre moment clé, qui est le moment de l'échange, discussion de la leçon cette semaine. Et cette semaine, nous avons vu quelle est cette grande nation. Toujours, je le dirais comme nous l'avons vu, nous commençons depuis et nous avons étudié ce trimestre de Deutéronome. La comparaison entre le peuple d'Israël et nous aujourd'hui est très, je dirais, est très marquée. Et l'exemple du peuple d'Israël doit nous servir aujourd'hui afin que nous puissions aller de l'avant, continuer et être prêts en tant que peuple de Dieu lorsque Christ reviendra très bientôt. Ce qui fait la grandeur d'une nation, c'est généralement ce qu'elle réalise. Sa puissance politique, la superficie de sa terre, ses exploits en guerre ou sa richesse. Rien de tel ne caractérise la nation d'Israël au moment où le peuple écoutait Moïse lui faire ce compliment. La question rhétorique de Moïse, quelle est la grande nation, implique que c'est la plus grande nation sur la terre. Ce qui rend Israël si grand, ce n'est pas ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Ce n'est ni ce que la nation est ou n'est pas. C'est Dieu. Et nous voyons là que c'est Dieu qui donne une importance au peuple. Et si on se ramène à nous aujourd'hui, ce n'est pas le nombre, je dirais, entre guillemets, le nombre d'adventistes du 7e jour qu'il y a dans le monde qui qualifie cette grandeur de l'adventisme. C'est que c'est Dieu qui dirige son peuple. Et c'est le fait que ce soit Dieu qui dirige son peuple qui, je dirais, donne cette grandeur au mouvement adventiste du 7e jour. Tout ça, c'est pour nous montrer que quand Dieu dirige les choses, la grandeur accompagne, je dirais, ceux qui suivent Dieu. Une histoire sur le roi prussien Frédéric II capte ce mystère. Le roi demanda à son médecin personnel, « Pourriez-vous me donner au moins une seule preuve de l'existence de Dieu ?» L'homme réfléchit et répondit, « Votre Majesté Israël. » Réponse stupéfiante pour ce roi. Mais tout ceci pour montrer que Israël avait cette puissance aux yeux de ceux qui l'entouraient, cette crainte, parce qu'Israël était reconnu que c'était Dieu qui dirigeait ce peuple. En effet, la description de Moïse de la grandeur d'Israël déconcerte notre esprit. Il s'agit de Dieu et de ses lois. Et voilà un deuxième point qui caractérise, je dirais, l'Église adventiste du 7e jour. C'est que c'est Dieu qui dirige et que ce sont les lois de Dieu qui conduisent le peuple adventiste du 7e jour. Donc, les deux vont ensemble et ne sont pas séparés. Tout comme Israël était dirigé par Dieu, par ses lois et ses lois, donc nous, aujourd'hui, nous suivons le même principe, le même schéma, afin que nous puissions vraiment nous laisser diriger
et avoir cette grandeur. S'il n'y a pas Dieu qui dirige, s'il n'y a pas les lois de Dieu qui l'accompagnent, il n'y a aucune grandeur dans ce peuple. Nous allons voir trois parties clés importantes aujourd'hui de la leçon de cette semaine qui a mis l'emphase sur ce mystère et s'articulera autour de trois thèmes principaux. Premièrement, la loi est parfaite. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher à cette loi. Deuxièmement, la loi est sage. La vie de joie et de sagesse de celui qui garde la loi témoigne du Créateur. Et troisièmement, la loi est divine. À moins qu'Israël ne s'attache à Dieu, il ne bénéficiera pas de cette loi et ne sera pas une grande nation. Alors que nous étudions la valeur et l'autorité des enseignements de Moïse, nous examinerons si elles sont toujours pertinentes pour nous aujourd'hui dans ce monde moderne. Nous ne comprenons pas la nature de cette loi si nous ne la réduisons à un ensemble de tâches qui aliéneront les êtres humains et les priveront de leur jugement et de leur liberté. La raison pour laquelle Israël devrait retourner à Dieu, et ceci est dit dans Deutéronome 4, verset 30, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Et accepter la loi avec toute leur intelligence et que le peuple puisse vivre afin que vous viviez et s'épanouir en tant qu'être humain. Ma question pour vous maintenant, alors que nous allons essayer d'échanger sur le sujet. Pourquoi aujourd'hui il est important que nous puissions retourner à Dieu, retourner aux principes bibliques que Dieu nous a donnés? Pourquoi aujourd'hui cela est-il important? Ou pas? Donc vous avez la parole. Alors, qui voudrait prendre la parole? Pourquoi est-il important que nous puissions retourner à l'Éternel aujourd'hui? Alors, qui voudrait prendre la parole sur ce thème-là? Alors, je vais commencer. Donc, en fait, il est important, mais c'est important. Bon, déjà, ça a toujours été important, hein. Pour ma part, je pense que il est vraiment crucial, voire vraiment vital de rester auprès de Dieu et de retourner à Dieu si toutefois on s'était détourné, parce qu'à part Dieu, il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir survivre dans ce monde chamboulé, dans ce monde complètement à l'envers, dans ce monde où on a l'impression qu'il n'y a pas de capitaine, quoi. Je veux dire, pas de capitaine humain, parce que nous savons que de toute façon, Dieu est à la tête de toutes choses, qu'il veille, il est au contrôle de tout, même si on a l'impression que ça va dans tous les sens, que ce monde est comme une toupie. En fait, nous savons qu'un jour, de toute façon, les choses vont changer. Et je pense qu'il est important de retourner à Dieu, sachant que c'est lui le créateur, c'est lui le rédempteur, c'est lui aussi qui revient bientôt nous chercher. Donc, c'est lui qui est à l'origine et qui est l'auteur de toutes ces promesses auxquelles nous nous accrochons, et ce depuis longtemps, et les générations qui nous ont précédés aussi. Et il est vraiment de notre avantage de garder ça à l'esprit pour que nous ne puissions pas, justement, perdre la tête, même si ce monde va à grande vitesse et puis on a l'impression vraiment qu'il n'y aura pas de fin. Nous devons nous rassurer parce qu'il y aura une fin. Et ce qui est vraiment un avantage pour nous, c'est que nous la connaissons. Nous ne savons pas comment ça va se passer exactement, mais nous connaissons cette fin. Nous savons comment les choses vont se terminer. Donc, on a cet avantage. Donc, autant profiter de cela pour rester accroché à Dieu, parce que c'est lui seul qui est notre planche de salut. OK. Donc, Dieu, le Créateur, donna la recette de la vie à travers la loi. Précisément parce que, en tant que Créateur, il connaît la formule de l'existence d'Israël.
Et pour nous, aujourd'hui, c'est pareil. Il connaît la formule de notre existence. Une loi différente parce que la loi vient du ciel. Deutéronome 4, verset 36. Elle est conçue pour être différente de toutes les autres lois. Bien qu'il existe des points communs entre la loi donnée par Moïse et les lois des cultures environnantes, il existe des différences fondamentales entre les deux systèmes. Des recherches récentes ont révélé de nombreuses différences importantes entre les deux systèmes de loi. La première différence remarquable concerne l'importance que la Bible donne à la valeur de l'être humain par rapport aux choses et à la matière. À Babylone, la peine de mort était requise pour certains vols, tandis que la Bible n'exige qu'une compensation financière équivalente. Dans la loi de Moïse, la vie humaine l'emportait sur les valeurs matérielles et la loi était la même pour toutes les personnes. Plus important encore, les lois de Moïse diffèrent des autres lois orientales, en ce sens que la loi mosaïque se réfère toujours à Dieu. Alors que dans les documents juridiques du Moyen-Orient, la référence à Dieu est rare et occasionnelle et seulement formelle dans l'introduction et parfois dans la conclusion, les lois bibliques sont imprégnées de cette référence à Dieu qui est comme un leitmotiv tout au long du texte. La loi n'est pas le résultat des consultations et d'élaborations humaines. La loi est un cadeau. C'est une révélation d'en haut. L'importance de la Bible dans les lois apodictes, c'est-à-dire les lois qui sont absolument normatives, est très significative. Les lois bibliques parlent avec autorité et ceci est d'autant plus frappant que la littérature juridique de l'ancien Proche-Orient qui est dominée par des lois casuitiques. Le commandement « tu ne tueras point » ou « tu ne commettras point d'adultère » est absolument net et on ne peut pas en discuter. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. La loi de Dieu n'est pas justifiée sous la base d'un processus logique comme certains auraient bien aimé que ce soit. Seule l'expérience de l'obéissance nous permettra de confirmer sa justesse. Est-ce que vous comprenez ça bien? Seule l'expérience de l'obéissance à la loi nous permet de comprendre sa justesse. Et lorsqu'on revient à ce qui est dit, tu ne tueras point, on comprend bien que c'est par expérience, par ce qu'on a vu ou des fois expérimenté, que nous voyons que ceci va à l'encontre de ce que Dieu demande. Dans les lois casuitiques, nous connaissons la justesse de la loi avant d'obéir, alors que dans les lois apodictes d'Israël, nous connaissons la justesse par la suite. La réponse d'Israël au don de la loi explique ce processus. Nous obéirons, alors nous comprendrons. Ça, c'est une traduction faite par l'auteur ici, d'Exode 19, verset 8. La loi de Moïse est donc différente de toutes les autres, car elle implique une dimension qui est absente ailleurs. Israël, obéira par la foi. Donc, ma seconde question en ce soir, qu'est-ce que obéir par la foi? Alors, qui voudrait se lancer à cette réponse-là? Qu'est-ce que c'est obéir par la foi? Alors, qui a une idée? Pour moi, Sylviane, oui, pour moi, c'est accepter de ne pas forcément tout comprendre de A à Z, mais de faire confiance totalement à Dieu et de faire ce qu'il nous demande de faire, d'obéir, de lui faire confiance. Tout à fait, OK. Une autre personne? Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose?
Alors justement, c'est en lien tout à fait avec ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est apodictique, c'est-à-dire ce qui est immuable, qui ne change pas et qui manque une certaine universalité. Donc la foi, en fait, c'est important parce que, comme l'a dit Sylviane, c'est ça, on ne comprend pas toujours tout, on ne comprend pas pourquoi ça doit être comme ça, mais on sait que c'est important et qu'il faut le faire. Et donc, on le fait. On le fait parce qu'on aime Dieu, on le fait parce que Dieu l'a demandé, on le fait parce qu'on veut être obéissant. Et le peuple d'Israël était vraiment pétri de bonnes intentions. Chaque fois qu'on leur disait de respecter la parole de Dieu, etc., Moïse venait, donnait les principes, voilà ce que l'Éternel a dit. Oui, nous ferons. Mais la question est, et c'est ça qui manquait peut-être avec ce peuple, c'est cette notion de la foi. Il ne s'agit pas de dire simplement oui, parce que Moïse disait et on faisait. Et on a bien vu que quand Moïse est resté 40 jours, 40 nuits sur la montagne, alors que l'Éternel lui avait demandé d'y monter pour avoir la loi, on a bien vu comment le peuple a réagi. Chaque fois que Moïse s'absentait, bizarrement, c'était le chambard dans le peuple. Donc, on voit bien que c'était juste une question de « il a dit, on fait ». Sauf que quand on a la foi, justement, quel que soit là où on se trouve, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on respecte la loi. Et on n'a pas besoin de l'ancien, du pasteur, de mon frère, de ma sœur, de mes parents. Voilà, c'est ça. C'est en fait ça. C'est pouvoir respecter quelque chose. C'est craindre Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit là où je suis, quel que soit ce que j'aurai à affronter, cette loi-là sera suffisamment dans mon cœur et je l'aurai suffisamment comprise pour ne pas avoir besoin de béquilles pour pouvoir la respecter. Et c'est bien ça. Et le casuistique, comme tu mentionnais tout à l'heure, c'est quand on fait des choses de manière ponctuelle. C'est voilà, il y a un cas, on a résolu ce cas, d'accord, c'est réglé et c'est fini. Et souvent, on a l'impression que les lois de Dieu sont casuistiques alors que ce n'est pas le cas. Ce sont des choses qui s'appliquent en tout temps. Donc, en tout temps, c'est pour n'importe qui, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre que cette foi-là, la foi qui est nécessaire pour la loi, c'est ça. C'est comprendre que cette loi ne dépend pas de personne, ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de ma compréhension et de cette confiance que j'ai en Dieu. Tout à fait. Et aujourd'hui, il est très important pour nous de comprendre cela. Est-ce que je suis à l'église pour X ou Y? Est-ce que je suis à l'église parce que où j'obéis au commandement de Dieu parce que le premier ancien, le pasteur, me regarde, va me voir et il faut que j'obéisse? Ou est-ce que je suis rempli de l'amour de Dieu? Est-ce que j'ai cette foi pour dire que c'est par amour que j'obéis à cette loi? Et aujourd'hui, il est important de faire cette différence-là parce que notre foi sera mise à l'épreuve. Et si nous sommes basés, je dirais, que sur des principes ou par crainte de X ou Y, je suis dans le mouvement adventiste du 7e jour, lorsque viendra les temps difficiles, et malheureusement, nous l'avons vu aujourd'hui avec la période de la COVID-19, où certains membres ont complètement décroché. Et c'est là qu'on comprend que certains suivaient juste par peur de telle chose ou par principe ou par habitude. Et aujourd'hui, tout ceci qui nous est important que nous puissions avoir cette foi qui va nous permettre de faire face aux difficultés présentes et surtout celles qui vont bientôt à venir. Et rappelons-nous un texte que je lui disais dans Matthieu, lorsque le Christ reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur cette terre lorsqu'il reviendra? Et si Christ pose cette question, c'est que c'est un élément capital de notre vie de chrétien adventiste du 7e jour, l'élément foi. Mais est-elle basée sur l'amour ou juste par habitude ou coutume? Et ça, c'est une question que nous devons vraiment individuellement réfléchir pour pouvoir faire face aux difficultés, que nous le voulions ou pas. Ces difficultés arriveront et elles sont présentes.
Maintenant, c'est la manière dont j'aurais construit ma foi qui me permettra de faire face à ces difficultés. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Je voulais juste préciser que le texte que tu as cité se trouve dans Luc 18, le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Merci, Carole. Donc, maintenant, une loi universelle. La loi de Moïse n'est pas décrite comme une expression de la culture et de la sagesse spécifique d'Israël. Moïse fit ressortir clairement ce point en se référant à l'horizon cosmique et à la création passée avant même l'apparition d'Israël. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé et d'une extrémité du ciel à l'autre. Et j'ai bien aimé ce passage-là. Interroge les temps anciens. Aujourd'hui, en tant de mouvement adventiste du 7e jour, nous sommes-nous interrogés comment nos pionniers, c'est-à-dire les premiers à répandre cet évangile de l'évangile des 3 anges en tant qu'adventistes du 7e jour, comment nos pionniers ont commencé l'œuvre. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, quel parcours avons-nous fait? Avons-nous avancé, régressé, stagné? Et il est important de faire ce point. Et c'est ce que le peuple d'Israël fait à ce moment-là. Et Moïse a dit d'interroger les anciens qui t'ont précédé et d'une extrémité du ciel à l'autre pour savoir là où nous sommes, quelle est la situation du peuple aujourd'hui. Et aujourd'hui, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons faire, je dirais, ce bilan, cet état de lieux. Savoir où en sommes-nous aujourd'hui. Et chacun doit se poser cette question. Cette intention universelle de la loi est également exprimée dans la loi elle-même. L'un des signes les plus éloquents de l'invitation universelle de cette loi est sa référence à la création. Il est à noter que dans le Décalogue, le sabbat, le mémorial de la création, est situé à son centre géométrique et thématique. C'est l'endroit même où l'on mettait le sceau dans les anciens documents d'alliance. Cette position du sabbat suggère que la reconnaissance de Dieu en tant que créateur est au cœur des 10 commandements, qui nous envoient aux 10 paroles de la création, voire les 10 déclarations de Dieu, les 10 déclarations Dieu dit dans Genèse 1. De même, les lois alimentaires du kasher qui font la distinction entre les animaux purs et impurs nous rappellent également Genèse 1. En effet, le langage de Lévitique 11 qui rapporte ces lois utilise les mêmes mots techniques et expressions stylistiques de Genèse 1, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, etc. En outre, la liste des animaux dans Lévitique 11, versets 2 à 8, suit la même séquence que dans Genèse 1, les versets 24 à 26, le 6e jour de la création. Par exemple, la création de l'homme est liée successivement à la création des animaux aquatiques. Lévitique 11, versets 9 à 12, à comparer avec Genèse 1, verset 26. Suivi de la création des animaux de l'air. Lévitique 11, 13 à 23, à comparer à Genèse 1, verset 26. Et enfin, aux animaux terrestres, aux reptiles. Lévitique 11, 24 à 43, à comparer avec Genèse 1, verset 26. Enfin, dans Lévitique 11, comme dans Genèse 1, les versets 24 à 26, la relation entre les humains et les animaux est la même que la relation entre l'homme et Dieu. Dans Genèse 1, verset 20, le devoir d'exercer une domination sur les animaux est associé au fait que les humains soient créés à l'image de Dieu. De même, dans Lévitique 11, le devoir de distinguer les animaux purs des animaux impurs est associé au fait que la sainteté humaine reflète la sainteté divine. Soyez saints, car je suis saint. Lévitique 11, versets 44 et 45. La loi applicable étant liée à la création,
Les lois religieuses et morales du décalogue, ainsi que les lois alimentaires des animaux purs et impurs, sont universelles et sont donc toujours applicables à tout être humain. Les lois cérémonielles qui se rapportent au temple et au sacrifice étaient vouées à disparaître avec ces derniers. Quant aux lois circonstancielles, pour la plupart casuistiques, elles devaient aussi perdre leur caractère normatif dès que les circonstances qui les ont engendrées n'existeraient plus. C'est par exemple le cas des lois concernant les esclaves, la façon de s'habiller, de labourer la terre, d'organiser et d'administrer la vie. Ces deux dernières catégories de lois cérémonielles et circonstancielles n'étaient pas conçues pour être observées pour toujours. D'autre part, le décalogue et les lois sur les aliments n'appartiennent pas aux lois cérémonielles ou aux lois circonstancielles, comme certains veulent le faire croire. Ces lois n'ont rien à voir avec les sacrifices. En fait, toute loi qui n'est ni cérémonielle ni circonstancielle conserve son statut de loi absolue. Et c'est ce que, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons et nous devons nous conformer à ceci. C'est le cas des lois portant sur la sexualité, sur l'hygiène, sur les relations avec les voisins, etc. La plupart de ces lois étendent et expliquent les lois déjà contenues dans le décalogue. La loi d'Israël comprend donc deux lois. Une loi absolue et universelle et une loi relative qui dépend des temps et des circonstances. Cette distinction se retrouve dans le Nouveau Testament où les textes qui parlent de l'abolition de la loi sont équilibrés avec beaucoup d'autres textes qui parlent du même sujet. Alors que les premiers chrétiens qui étaient religieux juifs étaient amenés à annuler les lois sacrificielles parce qu'elles se référaient au Messie, ils ne remirent jamais, mais au grand jamais en cause, la loi du décalogue dont Jésus avait même approfondi et étendu l'application. Il en va de même pour les lois diététiques concernant la consommation de viande, auxquelles se réfèrent les recommandations apostoliques de s'abstenir de tout animal étouffé et du sang, acte 15, verset 20, à comparer avec Lévitique 17, verset 14. De ces observations, il s'ensuit que le principe de loi dans la vie religieuse reste valable tant pour le chrétien que pour le juif. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou poser une question? N'a pas compris quelque chose? Personne? Tout est clair? J'ai été... Oui, Carole? Non, je voulais juste, pour compléter ce que tu disais, dire que c'est important quand même de faire cette nuance parce que souvent, aujourd'hui, on se retrouve confronté et c'est ce qu'on entend que la loi a été abolie. Forcément, on entend ça parce que ces personnes ne font pas cette différence entre ce qu'on vient de voir, des lois qui sont, enfin la loi qui reste universelle et qui reste immuable, et ces lois qui étaient faites pour des circonstances particulières. D'ailleurs, Dieu avait été très clair là-dessus, très clair, hein, il avait bien précisé, voilà, dans telle circonstance vous ferez ci, dans telle circonstance vous ferez ça. Tandis que quand on passe aux 10 commandements, par exemple, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de circonstances de présenter. Il y a simplement une dictée, on dirait. Voilà, il y a ça, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà. Il y a une énumération de choses et on voit bien cette différence comparée aux lois qui étaient faites pour les circonstances, pour le cérémoniel, pour des situations sociales particulières. Et je pense que cette distinction-là, elle est très importante, surtout aujourd'hui où de plus en plus, et malheureusement, même à l'intérieur de notre communauté, certains remettent en question cette immutabilité de la loi, c'est-à-dire que ça ne change pas. Et certains ont tendance à vouloir remettre ça en question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve toute espèce de
de dérive, hein, sabbat lunaire et puis tout ce qui s'ensuit, que vous connaissez certainement mieux que moi. Et on trouve des déviances aussi, des déviances par rapport à cette loi qui ne change pas. On essaie de transformer les choses à notre façon, notre compréhension, et puis on cherche des prétextes pour dire que non, ben, chacun a sa compréhension, à sa sensibilité par rapport aux choses, alors que non. Les choses sont claires, c'est écrit noir sur blanc, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne vas pas convoiter, c'est clair. Donc, il n'y a pas de tergiversation et ça, c'est très important parce que à cause des tergiversations, les enfants d'Israël se sont retrouvés souvent dans des difficultés, au point qu'en fin de course, ils ont complètement raté la première venue de Jésus parce qu'ils attendent encore un Messie. Donc, on voit très bien que lorsqu'on n'est pas clair avec soi-même, on n'est pas, comment dire, on n'est pas sincère, voilà. Quand on n'est pas sincère avec dans notre relation avec cette loi, ça mène à des déviances qui peuvent nous emmener à la mort. Donc, il faut faire très attention et demander à Dieu ce discernement pour ne pas tomber dans des pièges, parce que nous savons très bien que le malin, il va toujours utiliser des choses qui nous intéressent pour pouvoir nous détourner de Dieu. Mais faisons attention pour ne pas tomber dans ces revers-là, parce que ça peut nous mener très loin. Et parfois, hein, vous savez, c'est comme quand on est dans une situation quand on est à la mer, eh ben, quand l'eau nous emmène un peu très loin, on a du mal à retrouver la rive. Donc, on doit faire très attention. Merci, Carole. Maintenant, voyons le test de la sagesse. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que Moïse promet au peuple, par l'intermédiaire de Moïse et l'intermédiaire de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers Moïse, que s'ils observent bien les commandements de Dieu, suivent les lois, ils seront une grande nation et un peuple absolument sage et intelligent. Si je demande en ce soir, qui ne veut pas être sage et qui ne veut pas être intelligent, je suis persuadé que personne ne répondra à cette question. Nous souhaitons tous avoir la sagesse et l'intelligence. Mais sommes-nous prêts à faire tout ce qu'il faut pour être sages et intelligents? Parce que bien souvent, nous nous laissons emporter par le péché et nous devenons sots, stupides. Et nous tombons des fois facilement, mais personne n'est à l'abri. Et lorsque lorsque nous péchons et nous regardons comment nous sommes tombés dans telle et telle situation, nous nous demandons comment je suis arrivé dans cette situation-là. Mais en réfléchissant bien, nous remarquons constamment que lorsque nous tombons, c'est parce que nous avons mis de côté la loi de Dieu. Et il est important aujourd'hui que nous puissions recentrer cette loi dans un amour, pas dans un légalisme sur cette loi par, je dirais, par peur, par crainte, mais suivre cette loi par amour. D'après ce que vous comprenez dans le verset précédent, qu'est-ce qui devrait être en chacun de nous une preuve de providence divine? Alors, qui voudrait essayer de répondre à cette question? Bien que j'ai donné quelques éléments déjà. Alors, d'après vous, d'après ce que vous comprenez dans le verset précédent, qu'est-ce qui devrait être en vous une preuve de la providence divine? Alors, qui peut essayer de répondre à cette question? Elle n'est pas si difficile.
Oui, Carole? Oui, alors, en fait, comme tu disais, c'est pas si difficile puisque si nous nous rappelons, dans la semaine, nous avons vu ce verset où l'Éternel, toujours dans Deutéronome, disait au peuple que, en fait, si vous observez mes lois, les peuples environnants, les gens diront, ah, ben c'est un peuple intelligent parce qu'ils auront la meilleure des lois, les meilleurs préceptes et leur façon de vivre, en fait, démontrerait au peuple alentour qu'ils servaient un Dieu, le Dieu suprême, justement, et grâce à cette sagesse, cette intelligence qu'ils auraient, de par leur obéissance, parce que ça, c'est la clé. C'est ce qu'on a vu encore cette semaine, que la clé de l'intelligence, de la sagesse, c'était bien l'obéissance à la loi de Dieu. Donc, en obéissant, ils auraient transmis quelque chose à ceux qui les entouraient. Donc, ça montre bien et ça appuie le fait qu'on dise souvent que lorsqu'on est sous la direction de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on respecte sa loi, quand on craint l'Éternel, forcément les autres le voient. Et c'est important alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui devrait être en vous une preuve de la providence divine? Ben, c'est notre obéissance à Dieu, parce qu'une fois qu'on va obéir et obéir complètement à Dieu, forcément, ça aura un impact sur ceux qui m'entourent, sur ceux qui me regardent, sur ceux qui me côtoient. Donc, forcément, comme ça va susciter de l'intérêt, ben de fil en aiguille, les choses vont se faire. Et c'était ça, le travail d'Israël à l'époque. C'est aussi notre travail aujourd'hui. Si nous avons cette différence à montrer, si nous avons cette obéissance totale envers notre Dieu, ben forcément, ça va réveiller une certaine curiosité positive chez les autres. Et là, ça nous permettra d'accomplir encore mieux la mission. Et ça, nous devons y penser, parce que lorsque nous n'obéissons pas, donc nous tombons dans des travers, forcément, ça nous fait perdre du temps. Et tout à l'heure, tu parlais de sottise, ben c'est exactement ça. La sottise, en fait, ne mène nulle part. Or, nous avons une mission, nous avons quelque chose à faire, et plus nous nous écartons des voies divines, plus on prend du retard. Et c'est bien malheureux. Donc, si je te comprends bien, il est important aujourd'hui que nous puissions rester attachés aux commandes de Dieu, attachés à la parole de Dieu, et ne pas nous laisser influencer par toutes sortes de modernisme, entre guillemets, spirituel que le monde adopte, que d'autres religions adoptent. Et il est important que nous puissions garder notre particularité. C'est bien ça, Carole? Oui, exactement, c'est ça. Rappelons-nous du verset de Matthieu 5, les versets 13 à 16, qui nous rappellent que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde. Et donc, forcément, si on est le sel de la terre, on doit faire comme le sel. Enfin, je pense que certains sur la plateforme et ceux qui vont nous écouter, ils font peut-être parfois la cuisine. Nous voyons bien comment le sel réagit. Au départ, on a ce sel, donc on a ce grain blanc ou quel que soit le sel qu'on a choisi, mais on se rend compte que lorsqu'on met le sel dans le repas, effectivement, on ne voit plus la substance qu'on a mis dans le repas. Mais est-ce qu'on sent? On sent qu'il y a le sel. Donc, ça veut dire que le sel ne disparaît pas complètement dans la nourriture, puisqu'on sent que le sel est là. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. La lumière, pareil. Vous pouvez être dans n'importe quelle ténèbre, même s'il y a un lumignon, même si c'est tout petit, forcément, là où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. C'est ça, le principe. Donc, c'est ça que Dieu attend de nous, que nous soyons justement ce lumignon, que nous soyons cette lumière, que nous soyons ce sel qui, même mélangé, donc nous vivons dans ce monde, mais nous gardons notre saveur. Et la saveur que nous devons garder, c'est cette saveur divine. On doit transmettre quelque chose de positif. On doit transmettre l'espoir, on doit transmettre le courage, on doit transmettre toutes ces bonnes choses que Dieu fait pour nous, toutes ces bénédictions. C'est ça qu'on est censé transmettre. On est censé rayonner avec toute la grâce que Dieu nous donne, avec toute la force qu'il nous donne, avec tout ce qu'il met en nous.
nous devons avoir cette aura, cette aura dans le monde, et c'est ça que Dieu attend de nous. Et je pense que c'est ça tout le défi que nous avons en tant que chrétiens, c'est de pouvoir révéler au monde qui est Dieu. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de pas facile parce que, humainement parlant, c'est sûr que c'est raté, mais avec la grâce de Dieu, avec son Saint-Esprit qui agit en nous, nous pouvons faire des choses et des choses vraiment merveilleuses, des choses extraordinaires. Et c'est ce qu'il attend de nous. Et je pense que la leçon de cette semaine nous a aussi rappelé ça, que les enfants d'Israël avaient cette mission. Ils devaient témoigner auprès des autres qui était Dieu. Aujourd'hui, cet Israël-là n'est plus. Nous sommes là, nous avons ce mandat. Est-ce que nous accomplissons ce mandat ou est-ce que nous faisons les mêmes erreurs qu'ils ont fait auparavant? Or, normalement, l'expérience des autres devrait nous servir. Donc, à nous de nous poser cette question chaque jour. Est-ce que moi, je suis dans le droit fil de ce que Dieu attend de moi? Quel est mon comportement? Quelle est ma façon de parler? Comment je réagis? Est-ce que je suis dans cette mission? Est-ce que je suis dans ce jiré-là, comme on dit, comme on voit sur le logo? Est-ce que je suis une preuve de la providence divine? Et je pense que c'est une question à se poser vraiment quotidiennement pour pouvoir avancer par la grâce de Dieu et surtout témoigner auprès des autres de qui est Dieu. Donc, la balle est dans notre camp. Les gens disent-ils de vous que vous êtes un peuple sage et intelligent? Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Que devez-vous faire pour accomplir la promesse dans Deutéronome 4, verset 6? Comment expliquez-vous que le fait que l'intelligence et la vraie sagesse ne soient pas vraiment des valeurs dans le christianisme traditionnel? Et ça, malheureusement, c'est un manque. Mais nous devons, en ce soir, supplier Dieu, demander à Dieu de nous donner cette sagesse, cette intelligence, afin d'être déjà, premièrement, nous, je dirais, fidèles à ses ordonnances, mais surtout en tant que peuple adventiste du 7e jour, fidèles à la parole de Dieu. Marquer cette différence. Car nous, en observant la loi, nous sommes différents de ce que notre ennemi veut que le monde soit. Et nous devons, comme Carole disait tout à l'heure, être cette lumière qui nous permet d'avancer. Créons-nous également, en tant qu'adventistes du 7e jour, de nouvelles habitudes et principes qui ne sont pas inclus dans la loi de Moïse? Qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que dans notre fonctionnement, nous n'incluons pas des choses en plus des commandements de Dieu? Oui ou non? D'accord ou pas d'accord? Donc, vous avez la parole sur ce point-là. Que pensez-vous aujourd'hui, en tant qu'Église adventiste du 7e jour? Est-ce que nous ajoutons des choses pour vraiment, nous observons vraiment ce que la loi de Dieu, comme elle est dite? Alors, qu'en pensez-vous? Alors, personne n'a un avis dessus? Je vais demander à Carole. C'est son micro. J'aimerais bien entendre certaines personnes qui sont connectées quand même, parce que je trouve que cette question est quand même intéressante et j'aimerais bien quand même laisser l'opportunité à une ou deux personnes de réagir. Philippe, peut-être Sylviane aussi? Non, vous? Catherine, peut-être? Non? Alors? Bah, ça dépend de... C'est assez vaste quand même. Ça dépend par quel bout on prend le sujet, de quel côté on se place. C'est sûr qu'on rajoute plein de choses, hein, moi, voilà, c'est mon avis. Tu peux donner un exemple?
Il y a plein d'exemples. Au moins un. Si on dit que les 10 commandements, ce sont les principes fondamentaux, après, par exemple, le manuel d'église qu'on voit depuis plusieurs mois, c'est des choses qu'on rajoute, c'est nécessaire, mais c'est des choses qu'on rajoute à la base. Est-ce que justement le manuel d'église est une loi, justement? Non, ce n'est pas une loi. Il n'y a voilà. qu'une loi et ensuite on a des directives, ordonnances et autres. Voilà. Oui, parce que le manuel, en fait, ça reste uniquement organisationnel. C'est-à-dire, c'est comme dans tout. Il y a forcément une base, il y a comment dire, il y a une colonne vertébrale, voilà ce que je voulais dire. Il y a une colonne vertébrale, mais après, à partir de cette colonne vertébrale, forcément, il faut bien qu'il y ait un principe, parce qu'il y a l'Église, et il y a la loi de Dieu. Donc, l'Église, en fait, le manuel d'Église est fait pour organiser l'Église. C'est pas forcément. Je ne sais pas si on peut comparer le manuel d'Église à la loi. Par contre, je ne sais pas si, voilà, parce que on a d'un côté l'organisation donc d'une entité, donc l'Église, l'organisation de l'Église, et de l'autre côté, on a la loi de Dieu. Et la question, c'est est-ce que, en tant que, justement, chrétien adventiste du 7e jour, on a l'impression de ne pas respecter la loi de Dieu? Et est-ce que c'est le manuel d'Église qui peut empêcher de respecter cette loi? Alors, Philippe, tu en penses quoi? Ou alors, il y a d'autres personnes qu'on n'entend pas du tout. Sœur Ulysse, peut-être? Ah, Catherine. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. En fait, c'est assez particulier. Je crois qu'une chose que l'on doit comprendre, c'est que l'être humain fonctionne avec des habitudes. C'est comme ça qu'il est fait. C'est comme ça que l'on est. Quand nous regardons, que ce soit nos attitudes dans notre maison, nos voisins, notre travail, comment on organise nos journées, notre semaine, nous sommes faits avec des habitudes. C'est comme ça. J'ai l'habitude de manger à une certaine heure ou d'une certaine manière. J'ai certaines pratiques, certaines choses. C'est comme ça que nous sommes faits en tant qu'être humain. Donc, le fait d'avoir des habitudes, ça fait bizarre de dire que, bon, elles sont inscrites sur un manuel d'église ou sur autre. Ça donne l'impression d'avoir des choses supplémentaires. Mais le fond, c'est ce que tu disais, Carole, le principe. Le principe de base, c'est quoi? L'habitude aide à avoir un cadre. Ça aide à mieux comprendre. Il y a des personnes, en leur disant une phrase, ça va aller. Par exemple, très simple, ça m'est arrivé avec un élève. Le jeune homme se levait troisième. Le jeune homme se levait dans la salle de classe comme ça, milieu du cours, pour jeter quelque chose à la poubelle ou autre. Mais pas un mot. Ni madame, excusez-moi, rien du tout. Je suis en train de parler, d'expliquer où son camarade parle. C'est pas un problème. Il se lève et puis il va. Alors, une première fois, j'ai fait la remarque dans la salle de classe, disons aux élèves, mais parce qu'il y en a deux autres qui me faisaient ça, j'ai dit, écoutez, je suis le professeur de la salle de classe, je ne suis quand même pas un pain au chocolat, ni un poireau, ni rien, mais vous avez besoin de vous déplacer de quelque chose, vous pouvez parler, demander, et moi, je vais vous répondre. Ils ont tous changé sauf lui. Alors, un jour, je l'ai pris à part, l'un de ses camarades, et puis je lui ai dit, bon, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi tu passes ton temps à te lever, à les faire sans me demander, sans rien? Mais madame, j'ai besoin d'aller jeter. Je dis, oui, je ne t'ai pas dit que tu n'as pas le droit d'aller jeter. Mais est-ce que tu vois que je suis en train de parler, d'intervenir? Tu te lèves, tu traverses la salle de classe comme si de rien n'était, comme si, bon, mais je peux toujours parler. Est-ce que tu prends conscience que ça, c'est un manque de respect? Il m'a dit non. Et il avait tellement raison que quand j'ai bien discuté avec lui, on ne s'est pas fâché, hein, on a discuté, parce que je ne lui ai pas fait honte devant ses camarades, je l'ai pris à part pour discuter avec lui. Depuis ce jour-là, il a totalement changé dans son attitude dans la salle de classe. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'un professeur t'a fait la remarque? Non, madame, personne ne m'a jamais rien dit. Il ne m'a plus jamais refait ça. Mais au-delà de ça, c'est un élève avec qui j'ai eu de très bonnes relations. C'est un élève qui parlait, qui intervenait, même s'il voulait, bon, madame, mais non, pas aujourd'hui, allons faire ça plutôt tel jour. Je dis, c'était vraiment, il était à l'aise dans la salle de classe. Mais pour lui,
ce n'était pas une marque de manque de respect de voir que tu te lèves pendant que j'explique quelque chose ou bien un camarade me pose une question, donc je réponds. On n'est pas en période où qui vous avez pause pendant 5 minutes. C'était pas ça. Hein. On est en plein cours, l'élève se met debout et puis il va. À partir de là, il a compris. Et il a compris, et même dans nos relations dans la salle de classe et avec ses camarades, ça a changé. Une des réalités, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont besoin vraiment d'exemples. On ne devrait pas prendre les habitudes et les choses inscrites comme des obligations strictes dont on ne doit pas déroger, mais des éléments qui vont permettre de comprendre quels sont les contours, comment les choses sont censées se passer déjà au moins dans les grandes lignes. Et puis après, on va affiner de manière personnelle, chacun dans sa famille, chacun dans sa communauté. Il y aura toujours des petites choses qui vont être différentes parce qu'on est différents. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'aller un peu plus loin des fois que le minimum des 10 commandements de Dieu, pas comme quelque chose de strict, et puis c'est obligatoire et rien d'autre, hein, mais comme information supplémentaire parce qu'il y a des personnes qui ont cette difficulté de comprendre que quand on te dit, par exemple, tu ne déroberas point, d'accord, je ne dois pas voler. Ok, je ne dois pas voler. Mais je n'ai pas vraiment volé. C'est tombé à terre et puis je l'ai ramassé, je suis partie avec. Non, cela ne t'appartient pas. C'est tombé à terre, tu le remets à la personne. Et mine de rien, il y a des personnes qui, en effet, pour lesquelles ça ne percute pas forcément. Quelle que soit la raison, ça ne percute pas. Mais on ne devrait pas prendre après toutes ces habitudes et ces éléments comme des choses tellement strictes que ce soit des lois et des barreaux supplémentaires, non. Mais pour permettre de mieux comprendre, quand on parle de certaines notions, qu'est-ce que cela veut dire de manière plus précise avec des exemples, de manière à ce que chacun puisse mettre la notion pleinement en application. Oui, tu as fini, Catherine? Oui. Oui, d'accord. Oui, et en complément de ce que tu disais, tout à fait, c'est ça. En fait, je pense, pour ma part, hein, mon expérience personnelle par rapport aux règles hein, de l'Église et de la Bible, moi, je ne fais pas ce distinguo entre règles entre ce que l'Église demande et la Bible, en fait. Parce que je pars sur la base que ce qu'on me demande n'est que ce ne sont que des détails. C'est vraiment détailler ce que je trouve dans la Bible. Et je pense que pour pouvoir mieux appréhender les choses, et vous me direz si je me trompe, mais il faut partir de la base biblique. Je pars d'abord de la Bible et j'oppose à la Bible ce qu'on me demande. Donc, à partir du moment où ce qu'on me demande ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu et à l'encontre des principes, parce que je pense vraiment que avec du discernement, et c'est pour ça que je dis vraiment que c'est important d'avoir cette relation personnelle avec Dieu et d'avoir de demander à Dieu son discernement aussi, parce que ça nous permet de mieux appréhender les choses et de voir les choses comme on devrait les voir. Parce que à partir du moment où la Bible devient ma base, et que j'oppose, il faut pas que je dise d'un côté il y a l'Église et d'un côté il y a la parole de Dieu. Non, les deux vont ensemble puisque c'est Dieu qui est la base de l'Église. Donc, si l'Éternel a dit ça dans sa parole, j'oppose ce qu'on me dit à l'Église à la parole de Dieu. Tant que ça ne va pas à l'encontre, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il va y avoir une distanciation, là, je vais commencer à me poser des questions. Et c'est pour ça que cette erreur de dire ah oui l'Église demande ci et puis non parce que à partir du moment où je comprends que mon corps est le temple du Saint-Esprit par exemple lors des vœux baptismaux on me demande de ne pas utiliser de substances néfastes pour mon corps etc. Ben je vois que ça correspond à ce que Dieu me demande. Quand on me dit qu'il faut avoir en tant que responsable, il me faut quand même avoir une vie exemplaire, il faut que je sois, qu'on porte un bon témoignage. Ça ne s'oppose pas, c'est marqué dans la Bible. La personne qui veut diriger l'Église doit aussi savoir diriger sa maison, etc. Donc, en fait, on retrouve des choses qui sont complètement dans les Écritures. Donc, je pense que c'est une erreur de distinguer justement les principes qui sont évoqués par l'Église, c'est-à-dire les doctrines de l'Église et la parole de Dieu. Moi, je pense que les deux vont de pair et à partir du moment où on prend d'abord la parole de Dieu comme référence et qu'on fait qu'on va dans le sens contraire
je pense que ça permet de mieux gérer les choses et de mieux comprendre les choses. Voilà. Merci, Carole et Catherine. Donc, j'espère que nous avons vraiment compris l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Et il est important que, comme il nous est dit là, de pouvoir lire la Bible tout entière et mettre les choses dans leur contexte. Mais le but principal, nous devons vraiment mettre la parole de Dieu au centre de notre vie. L'étudier avec pas une partie contre une autre partie. L'étudier entièrement et nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Mais en tout cas, lorsque nous observons, nous sommes fidèles à la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui le remarquons, c'est ceux qui sont autour de nous qui remarquent qu'il y a une particularité et qui peuvent vraiment témoigner que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons une certaine grandeur. Et pas une grandeur pour avoir de l'orgueil, une puissance, mais une grandeur qui amène au respect et je dirais qui amène vraiment à porter conseil. Aujourd'hui, en tant qu'Église adventiste, dans nos communautés, là où nos communautés se trouvent, ont-elles une véritable influence dans leur voisinage? Et ça, c'est une question que nous devons réfléchir là où nous sommes dans nos églises. Mon église, là où est-elle placée? Quelle influence a-t-elle sur le voisinage? Et c'est ce que Dieu nous appelle, et il appelle le peuple d'Israël à vraiment être cette lumière. Et aujourd'hui, je prends l'exemple de la Martinique, qui a plus de 60 églises et groupes. Ces 60 églises et groupes doivent être une lumière là où elles sont placées. Et je crois fermement, dans ce temps de difficulté COVID-19, nos églises ont un rôle à jouer. Et il n'y a pas de hasard. S'il y a cet événement-là, c'est que Dieu veut que nous jouions le rôle qu'il a pour ses enfants. Sommes-nous prêts à accomplir cette mission? Réfléchissons bien et mettons-nous en action. Et j'aimerais vous laisser avec ces questions pratiques en ce soir. Qu'est-ce que j'ai tendance à ajouter ou à retrancher au commandement de Dieu? Qu'est-ce qui me dérange? Rappelons-nous que les commandements de Dieu sont au nombre de 10, ni plus ni moins. Pourquoi, cause et pourquoi, but, suis-je obéissant à la loi divine? Et ça, c'est une question capitale de savoir là où je suis. Donc, quelles sont mes intentions par rapport à l'adoration que j'ai à la loi? Sont-elles bonnes, mauvaises? De quoi mon obéissance à Dieu témoigne-t-elle à mon entourage? Comment prouver, et par ma vie, que les lois de Dieu sont meilleures que les traditions humaines? Réfléchissons bien à ces 4 questions. Étudions-les, répondons sincèrement. Et je vous assure que nous comprendrons le rôle important que nous avons à jouer dans nos communautés. Inclinons la tête et prions. Seigneur Dieu, tu nous as parlé en ce soir. Tu nous as permis de comprendre que nous devons tout faire pour te suivre constamment, suivre ta parole. Tu sais combien des fois nous sommes faibles, nous tombons, mais nous voulons nous accrocher à ta parole, t'accrocher à toutes tes promesses, afin que nous puissions être des exemples vivants. Montrons que dans ce monde difficile, rempli de difficultés, qu'avec l'aide de ton Saint-Esprit, nous puissions être ces lumières, apportant soulagement. Nous savons que les choses sont vraiment compliquées, beaucoup de caractéristiques, mais permet que une parole, même notre silence, notre attitude, puisse vraiment être un baume de soulagement pour ceux qui nous entourent et pouvoir amener ces âmes à toi, afin que quand tu reviendras, le maximum de personnes puissent être sauvées, Seigneur. Permets que ces leçons puissent nous servir, nous conduire, nous amener à ce changement, à évoluer dans ta parole et que nous puissions être de véritables chrétiens adventistes du 7e jour, remplis de cet esprit, éclairant ce monde et amenant d'autres à toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et dirige-nous. Nous t'avons prié au ton Fils et pour ta gloire. Amen.
La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons la leçon 7, la loi et la grâce. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous ne serons pas en direct. Ce sera un enregistrement puisque à partir de demain, nous commençons la semaine de prière. Et la semaine de prière au niveau mondial de toutes les églises adventistes du monde entier, du 6 au 13 novembre. Et le thème, c'est le message des 3 anges et la mission. Au niveau de l'église d'Oreb, dès demain, nous aurons les 2 samedis, samedi 6 et 13, nous aurons le culte au temple. Et du dimanche 7 au vendredi 12, nous serons sur la plateforme Zoom et YouTube. Donc, nous vous invitons à être présents, participer à cette semaine de prière. Nous avons besoin de prière. Nous avons besoin d'être réconfortés. Et surtout, nous avons besoin de répandre ce message, le message des 3 anges. C'est la mission de l'Église. Et cette mission, nous devons vraiment tout faire pour être entrés dans ce chemin pour pouvoir accomplir cette mission. En tout cas, faisons des plans pour être présents, participer à ce programme, cette semaine de prière et continuer à étudier la parole de Dieu. Nous nous retrouvons en direct ensemble sur Zoom dans 15 jours pour continuer à étudier fidèlement la parole de Dieu. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.